L'homosexualité est passible de la peine de mort. On vous jette du toit de l'immeuble le plus élevé. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Non, c'est pas le Coran qui le dit, c'est Charles Gave qui me l'apprend à moi musulman. À force des âneries répétées par quelques amis français, de bonne ou de mauvaise foi, je finirai par croire, à contre-cœur, que le diable aurait insidieusement glissé dans le détail d'une traduction coranique de quoi confondre un esprit français. Serait-il des plus éclairés? D'abord, en islam, on ne tue pas les homos. Il n'y a ni dans le Coran, ni dans le hadith ou dans la tradition du prophète un texte authentique qui instaure la mise à mort des homos. De là me dire à moi musulman qu'il faille, pour exécuter cette supposée mise à mort, jeter le pauvre homo du toit d'un immeuble, et le plus élevé je vous prie, là c'est moi qui tombe des nues, et pas l'homo. Sérieusement, je puis vous opposer à un anachronisme historique criant, car me dire que du temps du prophète, l'on jouissait d'immeubles assez haut perchés pour permettre des chutes entraînant la mort, serait à mon avis me prendre pour un idiot. Mais comme je suis de bonne foi et que vous m'êtes sympathique, j'ai été fouillé jusqu'à trouver où vous avez déniché votre trouvaille. Votre référence dans cette affaire n'est autre que l'État islamique. Et encore, c'est en 2014, en Syrie, que Daesh a mis à mort un homo en le jetant du haut d'un immeuble, avant de le lapider. Si Daesh est votre référence en matière islamique, moi je m'en lave les mains. Puis, étayez votre bêtise d'une introduction qui fait le distinguo entre crime et péché pour vite conclure, en mauvais philosophe, qu'en islam, tout péché est un crime, est une autre aberration. Si vous étiez Nietzsche, vous n'auriez pas fait cette erreur, car qu'est-ce pour lui un philosophe, si ce n'est celui capable de donner un exemple? En voici un. Médire, mentir, comme vous faites, est un péché, autant dans l'islam que dans le christianisme que dans le judaïsme. Ce n'est pas pour autant qu'il tombe sous le coup de la loi et qu'il soit qualifié de crime. Quand vous nous dites que la gauche défendrait une minorité, sous-entendue musulmane, qui croirait à des choses idiotes, ça ne fait pas de vous un criminel. De même, quand vous dites que le prophète dit que quiconque l'aurait insulté mériterait la mort, cela fait que vous mentez, mais vous n'êtes pas pour autant un criminel. Quand vous nous dites que l'islam est une saloperie, je vous invite d'essayer le coup avec le judaïsme. Là, on verra pleuvoir les limites du droit. Vous faites le parallèle entre le christianisme et l'islam. Quant à la question de l'homosexualité, vous reconnaissez que ceci fut condamné, je dis non pas fut, mais est condamné, et vous rajoutez, de même que le blasphème, mais que vous autres Français, vous avez changé la chose. Vous semblez oublier que la religion est par principe un décret divin, et que, par principe, on ne touche pas au texte. Sur ce coup, je suis porté à dire, puisqu'on est dans le comparatif, bienvenue à qui va gagner une gifle, ce que dit une fois feu le roi Hassan II, nous musulmans, nous n'avons jamais brûlé quelqu'un sur un bûcher.